Salam alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne. Si c'est votre première fois, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité algérienne décryptée sans filtre. On va parler aujourd'hui de 3 événements majeurs qui montrent clairement que l'Algérie est en train de bouger sur tous les fronts. Après des années de tensions, de défis et de repositionnement, notre pays avance avec une stratégie claire, diversifier ses partenariats, renforcer sa position et garder la tête haute. On commence par un sujet qui a fait beaucoup parler ces dernières heures. Imaginez la scène. Le lendemain des commémorations du 8 mai 1945 à Sétif, une ministre française débarque à Alger. Et pas n'importe qui. Alice Rufo, ministre déléguée auprès des armées, est reçue personnellement par le président Abdelmadjid Tebboune. C'était hier, samedi 9 mai 2026. Elle était accompagnée de l'ambassadeur Stéphane Romaté. Du côté algérien, on retrouvait Ahmed Attaf, Brahim Merad et Amar Abba, du très haut niveau. Ce qui rend cette visite particulière, c'est le timing. Venir juste après les cérémonies de Sétif n'est pas anodin. Alice Rufo porte un message direct d'Emmanuel Macron. Elle s'occupe à la fois des questions liées aux armées et aux anciens combattants. C'est donc à la fois un sujet de mémoire et un sujet de sécurité. Après des années de rappels d'ambassadeurs, de crises diplomatiques et de guerres mémorielles, on assiste visiblement à une décrispation prudente entre Alger et Paris. Pourquoi maintenant ? La réponse est assez claire. La France perd du terrain dans le Sahel. Elle a besoin de partenaires stables dans la région pour la lutte antiterroriste, la question migratoire et la stabilité énergétique. De son côté, l'Algérie est devenue un acteur incontournable grâce à ses réserves de gaz, sa position géographique stratégique et sa politique de non-alignement assumée. Nous ne sommes plus dans la position du demandeur, c'est l'Algérie qui discute en position de force. Est-ce que cela va mener à une grande réconciliation ? Personnellement, je reste lucide. Ce n'est pas encore ça. C'est un dégel calculé des deux côtés. L'Algérie dialogue, elle explore des pistes, mais elle ne se couche pas. Les vrais tests arriveront très vite. Est-ce que les visas seront réellement assouplis ? Est-ce que la France va arrêter ses positions ambiguës sur le Sahara occidental ? Est-ce qu'on verra des contrats économiques qui profitent vraiment aux deux pays et surtout à l'Algérie ? Ce qui est sûr, c'est que notre pays avance avec intelligence. Il ne ferme aucune porte, mais il ne donne rien gratuitement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une bonne chose de reprendre le dialogue avec Paris à ce niveau ou faut-il rester extrêmement méfiant ? Je lis tous vos avis. Maintenant, passons à un autre dossier tout aussi important qui montre que l'Algérie ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pendant que certains parlent encore d'une supposée dépendance à l'ancienne puissance coloniale, le président Tebboune était en Turquie pour franchir une nouvelle étape majeure. La rencontre avec Recep Tayyip Erdogan a été très fructueuse. Les deux pays ont fixé un objectif ambitieux et concret, atteindre 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici 2030. Pour y arriver, ils ont lancé les négociations d'un accord commercial préférentiel. Ce n'est plus du simple commerce, c'est une vraie alliance économique qui se construit. Ce qui est impressionnant, c'est le niveau déjà atteint sur le terrain. Il y a aujourd'hui plus de 1600 entreprises turques installées en Algérie, surtout dans l'industrie, les mines, l'agriculture et la transformation. Depuis l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement, plus de 90 projets turcs ont été enregistrés et une trentaine d'autres sont en cours d'étude. Cela montre une vraie confiance dans le climat d'affaires algérien. On connaît tous les grands symboles de ce partenariat, le complexe sidérurgique Tosyali qui est devenu un géant de l'acier en Méditerranée et le projet textile Tayal qui crée déjà des milliers d'emplois. Ces deux exemples incarnent parfaitement ce que veut l'Algérie, produire localement, créer de la valeur ajoutée, former la main-d'œuvre nationale et exporter vers l'Afrique et l'Europe. Et ce n'est pas une relation à sens unique. L'Algérie renforce aussi sa présence en Turquie. Sonatrach développe avec le groupe Renaissance un énorme projet pétrochimique à Ceyhan, un projet stratégique qui montre que nos relations sont équilibrées. Les accords signés couvrent de nombreux domaines, énergie renouvelable, agriculture moderne, mines, transport, télécommunications, normalisation des produits, formation des PME et transfert de technologies. Pourquoi c'est important pour l'avenir ?
Parce que l'Algérie diversifie intelligemment ses partenaires. Elle attire des investisseurs qui acceptent de s'implanter sur place, de créer des usines, de former des jeunes Algériens, au lieu de simplement exporter leurs marchandises. La Turquie voit l'Algérie comme une porte d'entrée majeure vers le marché africain et un partenaire stable dans la région. Bien sûr, on reste vigilant. Les promesses et les chiffres sont beaux sur le papier. Maintenant, il faut suivre l'exécution sur le terrain. Est-ce que ces projets vont réellement créer des dizaines de milliers d'emplois stables pour nos jeunes? Est-ce que le transfert technologique sera à la hauteur des attentes? Est-ce que l'industrialisation sera profonde et non seulement superficielle? Ce sont les questions que tout Algérien responsable doit se poser. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne stratégie de renforcer encore plus les liens économiques avec la Turquie? Dites-moi franchement vos avis en commentaire. Et ce n'est pas fini. Toujours dans cette même logique de diversification et d'ouverture tous azimuts, l'Algérie vient de réaliser un coup important aux États-Unis. Imaginez une délégation algérienne qui se rend au Select USA Investment Summit du Maryland du 3 au 6 mai 2026 et qui revient avec un accord officiel historique. Le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, dirigé par Kamel Moula, a signé un partenariat concret avec AmCham, la puissante chambre de commerce américaine. Cet accord prévoit la mise en place d'un programme d'action annuel jointif pour renforcer durablement la coopération entre entreprises algériennes et américaines. La première concrétisation sera l'organisation d'un grand forum d'affaires aux États-Unis qui va réunir les patrons des deux pays. La délégation, composée d'une trentaine de chefs d'entreprise et de responsables de l'AAPI, a multiplié les rencontres de haut niveau. Ils ont discuté avec la présidente du Conseil d'affaires américain-africain, Kendra Gaitar, ainsi qu'avec des responsables du département du commerce américain comme James Kramer et Thomas Bruns. Les secteurs prioritaires sont particulièrement prometteurs: pharmacie, énergie, mines, agriculture, numérique, nouvelles technologies et intelligence artificielle. Exactement les domaines d'avenir où l'Algérie dispose d'atouts réels et où elle peut proposer de vrais partenariats gagnant-gagnant. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est le changement de posture. Ce n'est plus l'Algérie qu'on observe de loin ou qu'on invite par politesse, c'est l'Algérie qui s'assoit à la table, qui négocie d'égal à égal et qui signe des accords concrets avec la première puissance économique mondiale. Après les beaux discours, on passe enfin à l'action. Et ça fait plaisir à voir. Ce partenariat avec les Américains, ajouté à celui avec la Turquie et au dialogue prudent avec la France, montre que l'Algérie applique une diplomatie économique intelligente et multipolaire. Elle ne dépend plus d'un seul partenaire, elle construit un réseau de relations qui sert ses intérêts nationaux et son développement. Évidemment, tout cela doit se traduire par des résultats tangibles pour le citoyen: création d'emplois, transfert de savoir-faire, industrialisation réelle, amélioration du pouvoir d'achat et souveraineté renforcée. Ce n'est pas le moment de s'enflammer, mais c'est le moment de soutenir cette dynamique quand elle va dans le bon sens. Mes chers frères et sœurs, l'Algérie est en mouvement. Elle sort progressivement d'une longue période de dépendance et de positionnement rigide. Elle avance avec pragmatisme, en gardant sa dignité et ses intérêts au centre de tout. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Parmi ces trois dossiers, le dialogue avec la France, le partenariat avec la Turquie et l'accord avec les Américains, lequel vous paraît le plus prometteur pour l'avenir du pays? Quel secteur, selon vous, va le plus bénéficier de ces ouvertures? Énergie, pharmacie, industrie ou agriculture? Si vous êtes fiers des progrès de l'Algérie, si vous voulez plus de décryptage de ce niveau, likez massivement cette vidéo, partagez-la à un maximum de personnes et abonnez-vous en activant la cloche. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Que Dieu protège l'Algérie, qu'il guide ses dirigeants et bénisse son peuple. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.